Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va reprendre enfin les choses bien. Après ce retard encore une fois accumulé depuis le début de l'année, je reprends début 2019 et aujourd'hui je veux vous parler de mon mois de janvier, que ce soit niveau lecture parce que j'y ai quand même été et aussi niveau série, là aussi ça a défouraillé, donc on va faire un espèce de melting pot de tout ça et je vous parle de ça tout de suite, c'est parti. Alors voilà, je vous l'avais un petit peu annoncé justement lors de la dernière vidéo pour ceux qui l'auraient suivi ou non, mais la lecture étant toujours aussi importante pour moi, j'arrive à peu près à doser, je dis ça mais en fait c'était le cas en janvier, un peu en février, puis mars c'est plus du tout le cas, mais séries et films et on va dire lecture, à faire un petit peu un mix de ça, donc ça me paraissait plus intéressant, plus sympa de vous faire un petit bilan du mois finalement, plus que de mes lectures. Voilà, faire un petit peu le point sur tout. Il n'y aura pas de film ce mois-ci parce que concrètement, janvier, j'ai vu des trucs sympatoches, mais je veux dire, dans l'inédit que j'ai découvert, il n'y avait rien qui cassait trois pattes à un canard. Donc aujourd'hui, ça va simplement être séries télé et livres. Et on va commencer tout de suite par les séries parce que voilà. Je pense que normalement ça devrait aller un petit peu plus vite. Je pense, je ne suis pas sûre. Alors certes, je ne vous ai pas parlé de mon mois de décembre, mais moi, de mon point de vue, qui connais ma propre vie, ben voilà, décembre a été un commencement et janvier a été la continuité niveau série. Tout simplement parce que on arrive à cette période quand, pour ceux qui suivent comme moi les séries directes à la sortie US, il y a cette espèce de pause qui intervient de décembre, enfin ça dépend des séries, il y en a c'est dès fin novembre, il y en a d'autres c'est mi-décembre, jusqu'à ou début janvier, fin janvier, voire février pour certaines. Donc on est à un moment où c'est un peu les transitions dans pas mal de séries et où c'est l'occasion de rattraper le retard qu'on a cumulé sur beaucoup, ce que j'aurais dû faire, ou comme moi, ben, tu te laisses tenter par de nouvelles séries. Et avant tout j'ai commencé début décembre, vers mi-décembre je crois bien, je me suis dit tiens mais Lucifer, on parle du sauvetage, on nous dit que la saison 4 va arriver, ben voilà, j'ai jamais regardé alors que finalement ça me tentait bien en pitch, voilà, le mec était sympa au regard, hein, ce qui bien sûr n'est pas déplaisant du tout, et je me suis dit tente le premier épisode, tu te feras un avis, bien que sur un pilote souvent c'est pas hyper représentatif de la qualité que vous pouvez avoir ensuite. Donc j'ai commencé la saison 1 de Lucifer et je suis tombée d'amour pour voilà, aussi bien l'humour, l'ensemble de la série, j'ai adoré. Donc ben voilà, j'avais fait la saison 1 et la moitié de la saison 2 au mois de décembre et forcément janvier j'ai fini la saison 2 et j'ai enquillé avec la saison 3, résultat je suis à jour et maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est que cette saison 4 arrive. J'ai adoré la 1, était totalement sans sas, la 2 j'ai beaucoup aimé, la 3 et je pense que c'est pour ça qu'à la base ils ont arrêté là, on est un peu plus... voilà, on n'a pas une régularité sur tous les épisodes de qualité maintenant, c'est des personnages que j'apprécie et j'ai adoré dégommer cette série tout simplement en un mois et demi à peine, c'était enquillé. Et encore on s'est calmé sur la saison 3 en espérant que la saison 4 arrive vite, mais bon voilà. Donc on avait commencé avec ça et c'était quand même déjà pas mal, ouais j'ai dû liquider... 35 épisodes dans le mois, quelque chose comme ça. Ensuite, là, je m'étais dit rattrapage. J'avais voulu commencer en décembre. Quand j'étais à Montreuil, pour être exact, je me suis dit il faut que je reprenne Supernatural. Et je m'étais téléchargé les premiers épisodes de la saison 4 parce que j'avais vu les 3 premières, j'avais arrêté, jamais repris. Et j'avais donc téléchargé... Désolée, hein, ce début de saison 4, et quand j'ai voulu faire le retour, le 1er ou le 2 décembre, mes épisodes étaient indisponibles, et c'est là que je me suis rendu compte, Netflix, au 1er décembre, avait viré les 9 saisons, je crois qu'ils avaient de Supernatural, donc là, quelle n'est pas ma déconvenue. Mais l'avantage, c'est que quand il y a plusieurs trucs comme ça, tu as Amazon Prime, et on te dit, il y a Amazon Prime Vidéo, donc tu vas voir, et là, oh, j'en crache. Pour changer, je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je ne crache pas, c'est hallucinant. Et donc les 12 premières saisons étaient dispo sur Amazon Prime. Donc ben, je me suis dit, décembre, voilà, je vais commencer ça. Ouais, mais sur le PC c'est sympa, ça va un temps, j'ai dû regarder la saison 4 sur le PC.
Et j'ai investi fin décembre dans le petit stick qui va sur la télé. Bon, théoriquement, c'est beaucoup pour les télés qui sont pas connectées, la mienne l'est, mais on va dire que je ne pouvais pas balancer de toute façon Prime Video sur la télé directement. Donc petit investissement, je crois que ça m'a coûté 35 € à l'époque, il devait avoir baissé un petit peu. Et là c'était le gros prétexte pour tout dézinguer puisque je m'étais arrêtée, j'ai noté, voilà, je m'étais arrêtée 2/3 saison 5. Fin décembre, et donc janvier, j'ai enquillé la fin de la saison 5, la saison 6 et la moitié de la saison 7. Donc je vous les mets là, si je trouve les posters, les affiches officielles des saisons, souvent je vais vous les mettre là, je pense. Si je mets rien, c'est que j'ai pas trouvé. Voilà, bref, passons là-dessus. Donc, que vous dire, je suis en dépression depuis 2 jours parce qu'on a appris que forcément je suis en train de faire du rattrapage, donc la 15e saison, celle de l'année prochaine, sera la dernière. Mais sortie de là, j'ai toujours passé un super bon moment avec les frères Winchester. Alors c'est comme tout, c'est un peu comme le Buffy, t'as des saisons, t'as un fil conducteur et les épisodes, après il y en a qui sont sensationnels où t'es halluciné du début à la fin, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus bateaux où l'épisode tu l'oublies aussi vite que tu l'as vu, presque, sauf ce qui s'est passé pour les personnages principaux en dehors, voilà. Donc toutes ces saisons ont été... J'ai peut-être moins aimé celle, justement la 5 avec Lilith, tout ça. J'en dis pas plus parce que pour ceux qui sont pas à jour, je vais pas vous spoiler, mais ça m'a chouille saoulé au bout d'un moment, j'avais envie que... On passe à autre chose, voilà, et derrière, la 5 a été sensationnelle, non... Oh, je suis perdue. Bref, la 6. Oh, je sais plus. Bref, c'était très bien. Je suis perdue parce que depuis, je suis rendue début saison 10. C'est le problème de ne pas être à jour. Donc voilà pour les gros binges du mois de janvier. Après, j'ai fait aussi une partie replay et un complément puisqu'au mois de janvier a été mis en ligne la série DC Titan. Donc la saison 1, et j'avais commencé à la regarder justement quand elle est sortie aux États-Unis, mais il y a eu tellement une coupure à un moment de temps que j'avais été jusqu'à épisode 6 et j'avais pas regardé les 5 derniers. Donc vite fait, je me suis refait les 6 premiers et j'ai enchaîné avec les 5 derniers par derrière. C'est un univers que j'affectionne beaucoup, je trouve que voilà, on a un bon dosage, c'est l'univers super-héros DC comme pas trop mignon, pas trop... un peu réel, et finalement ce qu'il faudrait, je trouve que le dosage est très très bien, j'ai pas mal aimé l'histoire, j'ai hâte de voir ce que donnera la suite, je sais pas si c'est renouvelé, je pense que oui, mais vraiment j'ai trouvé que c'était une très bonne amorce pour cette première saison. Ensuite, j'ai aussi commencé, et celle-là, j'avais trop hâte qu'elle arrive parce que je suis une fanat de la série originale. Ils nous ont fait un reboot. C'est pas celui de Charmed dont je vais vous parler puisque j'ai même pas regardé. Je n'avais aucune envie de Charmed. J'aimais bien, voilà, je regardais à l'époque, mais ça n'a pas non plus été ma série d'amour, contrairement à beaucoup. Ouais, moi j'étais très Beverly Hills, c'est peut-être l'âge qui fait. J'étais amoureuse de Dylan. Là aussi, dépression du mois dernier, hein. Décidément, en ce moment, niveau nouvelle série, on en mange quand même un petit peu. Bref, ils nous ont fait un reboot de Roswell. Et j'étais... Bon, Max, je trouvais un peu concon, une nounouille simplée dans l'autre version. Mais c'était une série que j'avais adorée. J'étais navrée qu'il y ait eu que 3 saisons. Donc quand ils nous ont annoncé un reboot, et là, en gros, on nous reprenait les mêmes noms de personnages, tout ça, à peu près les mêmes situations, avec quand même pas mal de changements. Mais des personnages qui étaient en fait adultes. Voilà, on est... Enfin, adultes, jeunes adultes. Hein, ils ont 23, 25 ans dans ces eaux-là. J'avais hâte de découvrir ce reboot. Voilà, je me suis dit, je vais au moins me donner au moins la moitié de la première saison. Et les 3 premiers passés en janvier, je ne les ai pas manqués. Et comment vous dire comment j'ai trop aimé retrouver cet univers. Et on a des enfin on a vraiment des événements qui sont les mêmes que dans la série de base, dans le premier épisode surtout, parce qu'après on bifurque très vite sur autre chose. Mais j'ai adoré, ils nous changent des relations et tout. Enfin, pour l'instant, à l'époque, là, on va s'arrêter fin janvier, j'étais hyper emballée par ce reboot et je vous reparlerai de la suite, de l'avancée des épisodes le mois prochain pour février et aussi mars et tout, machin. Et ensuite, ouais, j'ai mes petites notes parce qu'autrement, vous me connaissez, quand c'est pas noté, ça se barre dans tous les sens et j'oublie même ce que je devais dire. Et sinon, j'ai continué mes séries au fur et à mesure de leur diffusion américaine. Donc, on a pour commencer The Big Bang Theory.
dernière saison là aussi, je suis navrée, je passe toujours un aussi bon moment, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut que ça s'arrête. J'ai presque envie de te dire comme Supernatural, mais on a jamais envie. Mais voilà, c'est toujours aussi bien. Je suis aussi Young Sheldon qui est à sa deuxième saison, donc où on reprend le personnage de Sheldon quand il était plus jeune. Ça m'éclate aussi. C'est différent, c'est pas le même humour, voilà, mais les personnages et tout, je passe un bon moment. J'ai continué aussi Riverdale, et là je trouve que c'est une catastrophe. Non. En fait, tu continues des fois, mais tu sais même pas certaines séries, pourquoi tu les continues, et Riverdale, ben voilà, c'est une des séries qui en fait partie. J'avais adoré la saison 1, la 2 était un petit peu bizarre, mais admettons, mais la 3, c'est... On sait pas où on va, on sait pas d'où on vient. Et là, je dois avoir quand même 2 épisodes ou 3 épisodes de retard et je vous avoue que je suis pas emballée des masses pour continuer. Je vais continuer parce que maintenant que je me suis lancée, voilà. Puis il doit rester quelques épisodes où on voit encore Luc Perry, donc rien que pour ça, j'ai envie de continuer, mais ça commence à devenir super chelou, le roi des gargouilles, presque les phénomènes paranormaux et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a que moi, dites-moi en dessous si vous comprenez tout et que vous kiffez cette saison 3, mais moi, ils m'ont quand même un petit peu beaucoup perdu. Et la dernière que je continue, et là, bah oui, et j'ai même pas honte, je regarde Dynasty et j'adore ça, là aussi, un reboot. Comment vous dire, là on est dans le soap dans toute sa splendeur, avec les scandales, avec le pognon, avec les belles filles, avec les gens chelous. Tu crois que lui en fait, eh ben, il est gentil, mais en fait c'est un méchant, mais en fait il est pas si méchant que ça, mais il est pas si... Voilà, du grand spectacle. Et parfois du grand n'importe quoi, mais voilà, j'adore, je continue, je suis à jour et ça passe toujours aussi bien. Donc voilà, on a fait le tour des séries, j'espère pas trop long à votre goût, sinon vous pouvez avancer. Peut-être que je vais mettre en barre d'infos d'ailleurs un claque, si vous voulez voir les séries ça commence là, si vous voulez voir que les livres ça commence là. Ça sera peut-être pas plus mal pour tout le monde, mais donc maintenant on parle lecture. Alors, mon mois de janvier a commencé par des vacances, hein, comme beaucoup, et qui dit vacances dit j'avais trop envie de lire, j'ai beaucoup lu, et en général je profite du temps où je ne travaille pas pour me lancer dans plus de lecture VO parce que j'ai plus le temps et j'apprécie énormément d'y replonger. C'est tous les ans, je crois, au 1er janvier, là j'enchaîne les VO, donc j'avais commencé mon année en finissant donc le tome 1 de The Programme. Je vous en ai suffisamment reparlé, je vous refais pas le pitch sur comment lire la série ou quoi que ce soit, retournez 2-3 vidéos avant, je vous en parlais à toutes les vidéos. Donc voilà, je me suis fait la relecture du tome 1, histoire que j'avais donc déjà lu et que je connaissais, j'ai dû lire ça il y a 2 ans, 2 ans et demi, et c'est passé aussi bien. Voilà, j'aime toujours cette dystopie où tu es dans un futur et où il y a, à cause d'une épidémie de suicide de jeunes, mais en gros, tous les jeunes sont archi méga fliqués et s'il y a un micro-signe de peut-être ils vont pas super bien, ce qui est totalement normal, tout le monde ne peut pas aller super bien à longueur d'année, et bien on les envoie dans un programme où on leur vide la tête, où ils oublient tout et on les relâche après dans la vie normale en sachant que voilà, il y a tous les autres qui... Enfin, c'est complètement dévastateur. J'ai autant aimé que la première fois, ça se lit vraiment tout seul. Une fois que vous avez commencé l'histoire, vous rentrez très très vite dedans et c'est une lecture super addictive et vous savez pas où vous allez et donc vous ne décrochez pas. Voilà, super relecture tout autant que la première lecture. Donc ensuite j'ai enchaîné tout de suite justement comme je vous le disais, on les lit par 2 pour que ce soit plus simple. Donc le tome de The Treatment, oui je vous ai même pas dit de Suzanne Young, hein. Donc on reprend vraiment ce tome 2 à l'instant même où on a arrêté le tome 1 parce qu'il y avait un événement qui faisait que oh, là on était à un moment clac critique où le chemin bifurque. Et bien on reprend là. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Après le premier nous posait énormément de bases, on apprenait à connaître les personnages, à s'y attacher. Le tome 2 est la continuité de leur histoire. Après il y a un personnage que je ne pouvais carrément pas sentir et qui... Je voulais qu'il meure en fait presque tout du long alors que personnellement il ne m'avait rien fait mais je pouvais pas le saquer, ça m'énervait, a foutu la merde. Donc voilà, j'étais un petit peu agacée pendant ma lecture. Après c'était un bon agacement, un agacement
addictif, comme je vous dis, on est dans la même addiction de lecture avec le tome 1 et 2, où vraiment tu peux pas lâcher le livre, parce que même si c'est juste pour savoir s'il meurt ou qu'il lui arrive un truc pas bien et qui t'arrangerait bien, ben, tu décroches pas du livre et tu le lis aussi vite que le premier. Donc voilà, une suite bien à la hauteur pour moi de ce qui s'est passé dans le tome 1, même si on est d'une façon totalement différente. Ensuite, j'ai fait une lecture sur Liseuse et plutôt une relecture, là aussi en VO, puisque j'ai ressorti le tome 1 de Percy Jackson. Je l'avais lu il y a 4-5 ans, mais j'ai commencé tellement de séries, j'ai dû aller jusqu'au 3e, et en fait j'ai pas fini. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, je reprends dès le début. C'était sympa. Après, le problème c'est que je l'avais déjà lu, que j'ai vu plusieurs fois le film. En plus, ma fille l'a découvert à Noël. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de le ressortir. Donc je l'avais revu avant, t'as rien de vraiment neuf. Même si le film est différent du livre, t'as quand même pas mal de points sur les événements principaux où ça se rejoint de toute façon. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de relecture et surtout il faudrait que j'enchaîne très vite la suite si je veux finir justement la série. Ce qui est dommage, je m'étais arrêtée à 2 tomes de la fin alors qu'en plus je les ai. Un peu stupide la meuf, mais bon, passons. Et j'ai continué toujours en VO, hein. Là j'étais partie, je me faisais une orgie de VO, j'adorais ça, c'était vraiment, voilà. J'ai sorti le tome 4 du Pays des Contes, voilà, et son magnifique design, comme à chaque fois, hein. Il me tentait vachement la couverture, là, avec ce que ça nous montrait dessus, j'avais vraiment envie de le découvrir. Comme les autres tomes, j'ai passé un très bon moment après, j'ai apprécié vraiment Ben voilà, le premier, tu avais un schéma et le deuxième, en fait, ça reprenait exactement le même schéma. Voilà, en gros, une quête. Hein, c'est pas non plus le spoiler de l'année, c'est même pas un spoiler, je crois bien que c'est même mis derrière. Mais c'est vrai que le 3, déjà, on changeait un peu et le 4, il y a une micro-quête, toujours un petit peu, parce que t'as une avancée, mais c'était pas du tout dans la même optique que les premiers tomes, et ça, j'ai vachement apprécié. Il faut vraiment que je me lance dans le tome 5, là, tant que c'est encore pas trop loin, que c'est encore à peu près tout frais. C'est vraiment le moment que je continue, donc voilà. Une très bonne lecture. Et après ça, je me suis dit, revenons un peu au français. La rembauche, difficile, les enfants, la reprise de l'école. On va faire dans le plus simple. Et j'ai sorti, je crois bien qu'il était arrivé de la veille. Je me suis dit, allez, le laissons pas traîner. Donc Riverdale, The Day Before, le préquel de la série. Donc comme je vous le disais avant dans les séries, je suis quasi à jour dans Riverdale. Et là, on nous proposait en fait ce livre qui revenait avant que la saison 1 commence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait Betty de son été avant qu'on commence la série. Pourquoi Archie et Jughead étaient un peu en froid et on savait pas trop pourquoi, ben voilà. Que faisait Veronica Lodge avant d'arriver à Riverdale, tout ça. On suit d'autres personnages aussi, là c'est les 4 principaux, mais il y en a aussi d'autres qu'on suit. Et ben voilà, je trouvais ça assez sympa d'avoir un peu les origines. Alors après, si vous êtes vraiment à jour dans la série, on va dire que vous apprenez pas grand chose, puisque il y a beaucoup des événements dont on nous parle là, où on nous avait distillé les indices après au fur et à mesure, ou qu'on nous a carrément dit clairement, mais on nous en a parlé après dans la série. Donc c'est vrai, il n'y a rien de super méga inédit. Peut-être Betty, et encore, je sais même pas si c'est pas qu'on nous l'a dit et que j'ai zappé, mais pour les autres, c'était des événements quand même relativement assez connus. Comme je vous dis, si vous êtes à jour, si vous n'êtes pas à jour, que vous n'avez pas commencé, c'est très bien pour avoir les bases. Hein. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Il y en a un autre, il me semble, qui est prévu en juin et je sais plus de quelle période ça parle, à quel moment il s'intercale. Pourquoi pas? Je me laisserai tenter parce que, voilà, sans être indispensable, ben voilà. Tu passes un bon moment avec et t'apprécies d'apprendre quelques petites choses sur des personnages que t'aimes bien. Après, si c'est le nouveau tome tombe en plein dans la saison 3, là, avec tous ces trucs chelous, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais là, ils étaient encore relativement sains d'esprit et pas trop bercés dans le bizarre et les manigances et tout, donc c'était une lecture sympa. Ensuite, j'ai continué là aussi avec un peu de douceur, une lecture rapide après Riverdale. Ça allait bien, je l'avais reçu aussi là juste arrivé, donc Dragon le tome 1, donc qui est la réédition avec la sortie du 3e film au cinéma. Donc le titre original c'était Harold et les dragons, c'est pas ça de la série, la première édition. Ben oui, adaptation du film événement, blabla. Bon ben je sais plus, c'est plus mis.
Bon, bref, passons. Je connaissais pas l'histoire et je vous avoue que j'avais eu envie de voir les dessins animés, mes enfants voulaient pas les voir. Là, t'as le 3 qui sort au cinéma, finalement ma fille, c'était son indispensable à Noël, qu'elle regarde le 1, le 2, qu'elle re-regarde le 1, qu'elle re-regarde le 2, qu'elle re-... Vous connaissez les enfants, hein. Je veux pas, et puis après quand je veux, c'est en continu. Presque, elle aurait pu les voir tous les jours. Donc voilà, je me suis fait ça pour découvrir. Alors c'est vrai qu'on s'est inspiré, hein. Il y a beaucoup de changements concrètement. Si vous avez vu le dessin animé et que vous vous dites il va rien y avoir de nouveau, pas ça en fait. Oui, t'as quelques trucs que tu reprends en commun, mais rien que je crois la nature des... ben oui, rien que le dragon déjà, il est pas comme ça décrit dans l'histoire. Enfin, il ressemble pas du tout à ça. Donc voilà, j'ai apprécié vraiment. C'était un univers hyper sympa à découvrir et je vous avoue, j'ai bien envie de découvrir la suite des livres. En plus, je trouve que pour des jeunes lecteurs, déjà, vous voyez, c'est écrit gros, c'est agrémenté, t'as des cartes, t'as des dessins sur quasiment toutes les pages. Donc là, c'est bien visuel. Le dragon qu'on décrit, on le voit bien comme il est décrit dans le livre et non comme il est montré dans le film. Voilà, t'as des dessins un peu à toutes les pages et je trouve que pour mon fils, genre, qui est un peu plus âgé, ben pour lui, ça peut être vraiment une lecture super sympa et le visuel est canon. Même s'il colle plus du tout pour le coup avec l'histoire là. Surtout, alors là, on n'est pas près d'y être hein, avec la demoiselle, mais voilà, très bonne lecture et bonne découverte, franchement. Et pour finir, bah, après toute cette légèreté, Riverdale, le pays des contes dragons, bah, j'ai pris un petit peu plus du costaud. Là, j'avais la patate, j'étais remontée avec ça, donc je me suis dit, c'est le moment de sortir ce livre, Le train des orphelins, donc de Christina Baker Klein, qui est sorti en poche chez Pocket justement en début d'année. Et alors là par contre niveau légèreté on n'y est pas du tout hein, puisqu'on va suivre en fait une jeune fille dans les années... Alors elle c'est en quelle année déjà? Ah je sais même plus, c'est pas 29? Non c'est pas ça. Ah si il y avait un truc avec le krach boursier et tout. Ouais, alors 2011, forcément, je cherche... Ouais, voilà, 29, un peu plus avant, un peu plus après, mais qui en fait est une émigrée aux États-Unis et irlandaise et qui va se trouver à perdre sa famille et donc à se retrouver orpheline et on va vivre malheureusement avec elle toute cette histoire, moi, que je connaissais pas des États-Unis et qu'il y a plein de monde qui ne connaissait pas, voilà, où il y avait des trains carrément d'orphelins qui étaient déportés à l'époque, comme ils nous disent là, entre 1854 et 1929, ici en Midwest, avec à leur bord des centaines d'orphelins. Alors, il y en a qui trouvaient une famille qui était très heureux, il y en a d'autres, ils étaient juste, on va dire... choisis par des familles pour servir de bonne, de main-d'œuvre gratuite, voilà. Donc c'est une histoire pas facile. Hein. Franchement, on passe par on se dit que quand même on est bien heureux de vivre à l'époque où on vit et dans les conditions où on vit. Parce que voilà, je veux pas vous en dire plus vraiment. C'est une histoire à découvrir et je vous encourage à découvrir si vous êtes dans un moment où vous pouvez aussi découvrir ce genre d'histoire. Mais on apprend énormément de choses. Moi, ça m'a bouleversée. On a un parallèle. L'histoire n'est pas qu'au passé. En fait, c'est on suit justement cette vieille dame qui raconte son histoire à une jeune fille de notre époque, justement en 2011, qui est une fille un peu difficile, qui elle aussi est orpheline. Et donc la mamie va un petit peu lui raconter son histoire et on découvre ça en parallèle. J'ai été, je vous avoue, la jeune fille du présent, je l'ai bien aimée, j'ai rien contre elle. Mais on a ce côté un peu comme nous on a, de superficiel, elle n'a pas vécu la même histoire. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, forcément, je me suis moins attachée au personnage du présent qu'à celui du passé qui a enduré tout ça. Et voilà, on a fait le tour de mes séries, de mes livres, en gros, de mon mois de janvier, qui a été quand même assez sympa, comme vous le voyez, et chargé en lecture et surtout chargé en lecture VO. Je me suis vraiment fait plaisir. Quitte à en lire moi, voilà, j'avais vraiment envie de me faire cela et ponctuellement, il y a encore 15 jours, je me suis ressorti un VO parce qu'il me faisait trop envie. J'avais envie de le découvrir. Donc, je vous parlerai de ça, bien sûr, lors d'une prochaine vidéo. Je vais pas rallonger, hein, là, tant qu'on n'est pas trop mal, c'est le moment de s'arrêter et pourquoi pas de me lancer directement derrière dans le montage pour qu'elle n'arrive pas trop tard cette vidéo. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!